Bonjour à tous. Elle était introuvable depuis 11 jours. Une jeune fille de 14 ans a été retrouvée saine et sauve hier à Salins-les-Bains. L'adolescente n'avait plus donné de signe de vie depuis le 27 novembre à Lons-le-Saunier. Sur les réseaux sociaux, l'appel à témoins avait été relayé près de 4500 fois. La colère des agriculteurs de Côte d'Or après l'abattage de 83 bovins. Une quarantaine de manifestants se sont rassemblés devant la préfecture hier à Dijon pour dénoncer la gestion de l'État face à l'épidémie de dermatose nodulaire. Réunis à l'appel de la Confédération paysanne, ils protestent contre l'abattage des troupeaux entiers, même ceux vaccinés. Les mobilisations qui s'intensifient dans la région une semaine après le dépeuplement d'un foyer dans le Doubs. C'est une véritable institution dans la région. L'entreprise Pacotte et Mignotte, spécialisée dans la fabrique et la pose de fenêtres, a été reprise par le groupe jurassien Bonglé. Un second souffle après son placement en redressement judiciaire l'été dernier. Le nouvel actionnaire met l'accent sur l'ancrage local et le maintien des emplois. Directeur général des opérations stratégiques de Bonglé, Hervé Petot se réjouit de la nouvelle collaboration au micro de Charlie Chevasson. On a pu sauvegarder 40 emplois, donc on va optimiser les flux de fabrication, l'organisation. Et puis on a besoin de commandes, donc c'est un appel aussi que je fais aujourd'hui. Les particuliers, les institutionnels, voilà, il y a une entreprise qui est sur le territoire, qui est familiale, avec une âme artisanale, qui est structurée comme un industriel, qui a besoin de commandes. On est reparti et on a besoin de porter haut les couleurs. L'idée, c'est de continuer, on va dire, de bénéficier de cette image qui est exceptionnelle, de savoir-faire, d'innovation du territoire. Et à noter que le groupe envisage d'investir dans la structure d'ici les prochaines années. À la une en France, Édouard Philippe appelle les députés Horizon à s'abstenir sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ce texte ne nous satisfait pas et nous ne pouvons pas le voter, a déclaré le maire du Havre sur LCI hier soir. Le budget de la Sécu doit être voté aujourd'hui à l'Assemblée nationale. La loi créant un statut d'élu local, elle, est définitivement adoptée par le Parlement. L'Assemblée nationale a voté le texte hier à l'unanimité. Il prévoit ainsi des mesures pour faciliter l'engagement des élus locaux, avec notamment une revalorisation des indemnités des maires et de leurs adjoints. Les Européens toujours unis autour de l'Ukraine, les dirigeants français, allemands et britanniques ont affiché leur solidarité avec Volodymyr Zelensky hier après une réunion à Londres. Le président ukrainien qui a déclaré qu'il n'avait aucun droit ni constitutionnel ni moral de céder des territoires. La question territoriale étant un point central des négociations en cours sur un plan de paix sous médiation américaine. Et puis la déception pour l'équipe de France féminine de handball. Les Bleus ont été battus pour la première fois 26-23 par les Pays-Bas à Rotterdam pour leur dernier match de la phase de poule du mondial féminin. Les Françaises qui étaient déjà qualifiées pour les quarts de finale avant même de disputer cette rencontre. Elles affronteront le Danemark demain à 21h. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.